Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs les plus célèbres de la communauté francophone de Belgique et de France. La plus grande tristesse de sa vie, selon ce qu'il a partagé dans ses autobiographies Ma vie, 2001, et Autobiographie d'un Sicilien, 2005, fut probablement la mort de sa mère, Antonina Salemi, le 17 août 1997. Antonina était non seulement la mère qu'il aimait profondément, mais aussi la plus grande inspiration de sa vie et de sa carrière. Elle était couturière à l'Ercara Fridi, qui a fait de grands sacrifices pour l'élever, lui et ses 7 frères et sœurs, dans la pauvreté, après avoir émigré en Belgique en 1951. Frédéric a dit un jour qu'il avait beaucoup pleuré à la mort de sa mère, et sa performance à l'Olympia en mars 1998 était dédiée à sa mémoire, un témoignage de la profonde douleur qu'il a subie. Cette tristesse était aggravée par son passé difficile. Né dans une famille ouvrière pauvre de Sicile, Frédéric grandit dans la misère à Tilleur, un district minier de Liège, en Belgique, où son père, Giuseppe Baracato, travaillait comme mineur. La privation et la séparation de sa Sicile natale lui ont peut-être laissé une tristesse silencieuse, un sentiment de perte de racines auquel il faisait souvent référence dans des chansons comme La Porta a Baniduzza, une chanson sicilienne qu'il chantait en mémoire de sa famille et de sa patrie. Une autre tristesse pourrait être lorsqu'il a dû mettre sa carrière en pause en 2008 en raison de problèmes de santé, une période où il s'est senti impuissant lorsqu'il ne pouvait plus se tenir sur scène, l'endroit auquel il avait consacré sa vie. Ces pertes, combinées à la pression de maintenir une carrière dans l'industrie musicale compétitive, ont créé des cicatrices émotionnelles que Frédéric a portées avec lui pendant plus de 70 ans de sa vie. La carrière de Frédéric François a été un long et émouvant voyage, d'un garçon chantant « O Sole Mio » dans un café sicilien de Tilleur à une star de la musique avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde. Il débute sa carrière musicale en 1966, en rejoignant le groupe Les Tigres Sauvages et en remportant le Micro-Sillon d'argent au Festival du Châtelet en Belgique, un tournant qui le conduit à enregistrer son premier 45 tours. Mais le véritable succès arrive en 1984, lorsqu'il signe chez Tréma et sort l'album « Mon cœur te dit je t'aime », triple disque d'or. C'est également l'année de la naissance du Top 50 en France, qui l'aide à établir son nom sur la base de ventes réelles plutôt que de critères subjectifs, avec des chansons comme « Je t'aime à l'italienne », devenant un phénomène. Frédéric s'est produit plus de 20 fois à l'Olympia, l'une des salles les plus prestigieuses de Paris, avec sa première apparition en 1984. Un spectacle à guichet fermé grâce à la persuasion de son manager Moïse Benita. Il a également captivé le public du Forest National à Bruxelles et de nombreuses autres salles en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Des albums comme Tzigane, 1993, Les plus grandes mélodies italiennes, 1999, et Chanteur d'amour, 2010, sont autant de succès avec des centaines de milliers d'exemplaires vendus. En 2004, il surprend le public en chantant Love Me Tender d'Elvis Presley à l'Olympia, recevant une ovation debout du public, une étape marquant la diversité de son style musical. Il a également fondé la société de production MBM en 1993, lui permettant une liberté créative sans dépendre des grandes maisons de disques, une décision audacieuse qui lui a apporté un succès à long terme. Cependant, la carrière de Frédéric ne fut pas sans échec. Au début des années 1970, alors qu'il travaille encore avec Vogue, des singles comme Les Orgues de Saint-Michel, 1969, ne rencontrent pas le succès, le laissant peinant à trouver une place dans une industrie musicale parisienne sceptique quant à son talent. Un autre échec survient lorsqu'il présente la Belgique à l'Eurovision en 1970 avec la chanson Marianne, mais n'est pas sélectionné, un choc
qui le fait penser à abandonner la musique. La santé a également été un obstacle majeur. En 2008, il a été contraint de prendre une année sabbatique après avoir souffert d'épuisement, une période qu'il a décrite comme la plus sombre de sa carrière, où il ne pouvait pas monter sur scène même si le public l'attendait toujours. Les efforts de Frédéric étaient souvent accompagnés de larmes. Il a raconté un jour à l'autobiographie d'un Sicilien qu'il avait pleuré en préparant sa première représentation à l'Olympia, non seulement à cause de la pression, mais aussi à cause de la joie de voir son rêve se réaliser. Une autre fois, en 1999, il fondit en larmes en chantant La Porta a Baniduzza dans sa ville natale de l'Ercara Fridi, tandis que les souvenirs d'enfance lui revenaient en mémoire, ainsi que l'amour du public sicilien pour lui. Ses larmes témoignaient de son dévouement à la musique, une carrière pour laquelle il a sacrifié sa santé et du temps avec sa famille. Frédéric François ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il voulait être un symbole d'amour et de lien culturel entre l'Italie et les pays francophones. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire connaître la musique italienne, en particulier celle d'origine sicilienne, à un public international. Il y est parvenu à travers des chansons comme Volare, Comme Prima et O Sole Mio, qu'il a interprétées dans son propre style, combinant romance italienne et émotion française. Se produire dans sa ville natale de l'Ercara Fridi en 1999, pour la première fois de sa carrière, a été une étape dont il avait toujours rêvé, comme une façon de rendre hommage à ses parents et à ses racines. Il aspirait également à être reconnu comme un artiste polyvalent et durable. La publication de 3 livres, Les yeux charbon, 1985, Ma vie, 2001, et Autobiographie d'un Sicilien, 2005, est sa tentative de raconter l'histoire de sa vie, d'un garçon pauvre à une star. Il veut que le public non seulement aime sa voix, mais comprenne aussi sa vraie personnalité. Son succès dans le maintien d'une carrière de plus de 50 ans, avec plus de 500 chansons et des millions de disques vendus, est quelque chose dont il est toujours fier. Il a également voulu laisser sa marque par de longues prestations à l'Olympia, comme celle d'1 mois en 1992, son record personnel. Frédéric s'efforce également d'être un père et un mari modèle pour ses enfants, Victoria, Gloria, Anthony et Vincent, en équilibrant carrière et famille. Il a chanté le duo Something Stupid avec sa fille Victoria à l'Olympia 2008, un moment qu'il considère comme une grande réussite personnelle. Sa plus grande réussite est peut-être sa capacité à répandre l'amour et l'espoir à travers la musique, une chose dont il se souvient chaque fois qu'il monte sur scène. Frédéric François a épousé Monique Vercauteren en 1970, alors qu'il avait 20 ans et qu'elle était son premier amour. Ils se sont rencontrés en Belgique au début de sa carrière, et Monique est rapidement devenue une compagne indispensable. Ce mariage a donné naissance à 4 enfants, Victoria, Gloria, Anthony et Vincent. Frédéric fait souvent référence à Monique dans ses interviews comme « le feu qui garde la famille au chaud », et elle a été à ses côtés à travers tout, des jours difficiles à Tiller aux glorieuses performances à l'Olympia. Cependant, l'amour et le mariage de Frédéric ne furent pas sans tristesse. Sa carrière bien remplie, avec des centaines de spectacles et de longues tournées, lui a peut-être laissé peu de temps pour Monique et les enfants. Dans Ma vie, il a un jour admis qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir rester plus longtemps à la maison, surtout dans les années 1980 et 1990, lorsque sa carrière était à son apogée. Une autre tristesse peut être la pression de maintenir une image publique d'un mari parfait, alors qu'il fait face à des stress personnels qu'il révèle rarement. Néanmoins, Frédéric et Monique entretiennent une relation durable depuis plus de 50 ans, ce qui est rare dans le milieu du divertissement. Il n'y avait aucune rumeur de rupture ou de liaison, et la mort de sa mère en 1997 les a peut-être rapprochés encore plus pour surmonter la perte. Sa tristesse dans le mariage n'était pas la rupture, mais les moments où il réalisait qu'il avait sacrifié du temps avec sa famille pour poursuivre sa passion. Avec une carrière de plus de 50 ans
et plus de 35 millions de disques vendus, il a certainement amassé une fortune considérable. On estime que d'ici 2025, sa valeur nette pourrait se situer entre 10 et 20 millions d'euros, y compris les revenus de la musique, des livres et des concerts. Il possède une grande maison à Warem, en Belgique, où il vit avec Monique, d'une valeur d'environ 1 à 2 millions d'euros, avec des intérieurs luxueux et un studio d'enregistrement privé. Il pourrait également disposer d'un appartement à Paris, près de l'Olympia, d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros pour des déplacements professionnels. Frédéric pourrait posséder une maison de vacances en Sicile, près de l'Ercara Fridi, d'une valeur d'environ 800 000 euros, comme moyen de se connecter avec sa terre natale. En plus de biens immobiliers, il pourrait posséder une collection de guitares de l'époque de son père, ainsi que des souvenirs de concerts célèbres, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, s'ils étaient vendus aux enchères. Il peut également conduire une Mercedes-Benz classique, d'une valeur d'environ 50 000 euros, qui convient à son style romantique. S'il avait été plus créatif, il aurait peut-être investi dans un fonds de soutien aux enfants immigrés en Belgique, reflétant ainsi son parcours. Ses biens ne sont pas ostentatoires, mais suffisants pour assurer une vie confortable à sa famille.